Messieurs, dames, bonjour et bienvenue dans cet atelier. Vous êtes avec Georges Mignot pour à peu près 20 minutes d'atelier. Et là, aujourd'hui, je vais vous montrer comment je mets en place un de mes sketchs avec qui s'appelle Factualité, que vous pouvez retrouver sur ma chaîne YouTube. Vous allez dans chaîne et vous allez voir, il y a une nouvelle chaîne qui est créée qui s'appelle Factualité, qui compte à peu près 400 abonnés aujourd'hui. Et vous allez donc voir, je vais vous montrer comment je crée un épisode. Donc c'est à peu près, je vais vous montrer un petit peu la démarche. Donc vous voyez ici par exemple on a Marc, et Marc a une action ici qui est bras écartés. Pour moi donc pour faire au plus simple, il est important que le personnage retrouve sa position initiale. Donc ici les bras posés sur la table. Je vais vous montrer le décor, là, le plateau. Voilà, les bras posés sur la table, comme ça. Donc il est important que à la fin de chaque action, on retrouve cette pose-là. Donc là, j'ai tout un ensemble de pauses, comme par exemple dit bonjour, ici, donc il fait bonjour, hop, et puis, ah, par exemple ici, j'ai pas remis la clé de départ, donc c'est important, donc je vais le faire. Donc vous voyez, ah si, donc là, il va jusqu'à ici, où il redépose sa main. Donc là, tout va bien. Donc c'est important que la pose de départ et d'arrivée soit la même. C'est pas obligatoire, mais c'est plus facile après pour faire d'animation comme ça, de la méthode que je vais vous montrer. Donc là, par exemple, il y a Marc qui se dandine. Donc si je prends tout comme ça, je vois les clés qui apparaissent. Donc là, voilà, il se dandine un petit peu, voilà, il bouge comme ça, il bouge sur lui-même. On peut faire plusieurs types de mouvements sur lui-même, par exemple, il pourrait faire comme ça. Et donc ça, c'est important. Donc vous créez d'abord toutes les clés, par exemple, il se dégonfle ici, il est tout comme tout triste. Vous créez toutes ces clés et ensuite, il flippe ici, il a peur. Ah, il flippe. Hop, il revient à sa position. Et une fois que vous avez fait ça, donc vous avez ici j'ai configuré l'interface. Vous voyez action, vidéo séquenceur editor. Ben, vidéo séquenceur editor, c'est la phase d'après. Donc là déjà, je vais enlever ici cette clé. Vous voyez qu'elle est protégée par un petit bouclier. Ça veut dire que même si j'enlève ici les clés, donc là il n'y a plus de clés sur le personnage, mais toutes les actions sont enregistrées. Donc vous avez plusieurs actions comme ça. Voilà. Et hop, hop. Donc vous pouvez les enlever, elles sont protégées par le bouclier. Alors ensuite je passe au vidéo séquenceur editor où là je vais poser, je vais enlever ici la voix de Marc. Vous avez vu j'ai un marqueur ici, un petit trait qui montre à peu près où est la fin ici de mon audio d'introduction, parce que je vais vous montrer ce que montre la caméra. Donc voilà. Et donc ici commence, pour en parler, les actions de Marc. Donc là, je vais mettre au même endroit ici, hein, une frame après, et je prends la piste de Marc que je vais enlever ici, et je vais bien sûr, et la celle de Zazu aussi, et je vais ajouter donc des nouvelles pistes audio, parce que là je commence et je vais enregistrer comme ça mon fichier de départ, et je vais ajouter maintenant les pistes audio de mon nouveau sketch. Donc Factualité 5, Marc. Donc je fais un GY ici pour relever la piste, parce que souvent elle est cachée, elle est beaucoup plus bas. C'est juste pour les rapprocher, pour les avoir assez proches ici, pour pas avoir à toucher les pistes ici qui concernent les caméras. Voilà. Donc là, j'ai la piste de Marc. Je vais aller dans Strip et je vais mettre une couleur pour qu'on la voit. Oh, la couleur Strip. Cette couleur. Donc je mets du rouge pour Marc et je rajoute le son de Zazu. J'ai Y pour relever et L. Clic droit, couleur. Je vais mettre un rose. Voilà. Donc là, j'ai la piste de Zazu et de Marc. Pour l'instant, quand on entend juste le son, mais il n'y a pas de mouvement. Donc je vais prendre le maillage, le mesh de Marc, et je vais dans les courbes. Et dans les courbes, donc je dois repérer au niveau du vidéo séquenceur editor où commence exactement
la piste de son. Donc là, c'est ici. Donc je retourne dans courbe. Donc à cet endroit même, je dois ajouter une première clé, donc avec A. Je mets I ici sur la courbe, sur le maillage du A. Alors je vais vous montrer quand même ici, j'ai plusieurs actions ici, enfin plusieurs actions, plusieurs shapes de forme ici pour faire les labiales. Donc le O, le V, F, M, basis et le A. Donc j'ai ajouté une clé au A. Et maintenant je suis à cet endroit-là au niveau de mes courbes. Ici vous voyez que c'est la courbe. Je prends la valeur de A ici, donc je vais... Hop, tiens, il ne veut pas cliquer. OK, A. Voilà, je suis dessus. Et là, vous voyez, il y a déjà une clé qui est rentrée. On la voit pas parce qu'elle est superposée. Je vais la laisser comme ça. Je vais ajouter ici, donc clé, backsound to F curve, pour faire venir l'audio sur la courbe. Voilà, comme ça. Donc maintenant, lorsque Marc va parler, il va prendre le shape du A. Il faut que j'augmente un petit peu le volume ici, la force de mon shape. Donc je vais ajouter un modificateur qui s'appelle enveloppe. Et j'ajoute un point de contrôle et je vais maintenant modifier ici la référence. Donc hop, avec Shift maintenu, la référence, le moins et le plus. Voilà, et je vais déplacer la référence pour le recaler ici. Donc il faut que ça commence ici à 0. Voilà, et que ça aille maximum 1. Donc c'est à peu près bon. Donc on va revenir ici, on va regarder de nouveau. Voilà, donc là c'est bon. Maintenant il faut que je m'occupe de la clé qui fait le U ici. Alors j'ai mis des contrôleurs ici avec des... mince, je perds mes mots là. Ça s'appelle un... bon, clic droit, je vais retrouver parce que là du coup j'ai perdu le nom. Ici, ce sont des drivers, voilà, excusez-moi. Donc le driver, il est contrôlé ici par ses contrôleurs. Ça, c'est le contrôleur de mon driver, ici. Voilà, alors là, j'ai le drive pour le U, pour le FVP, et là, pour le sourire, et là, quand il fait la tête. Donc maintenant, je vais lancer l'enregistrement avec, ici, vous voyez le petit bouton de l'enregistreur activé, et je vais bouger dans la vue de face ce petit driver et que ça va enregistrer, donc je lance. Barre espace et G. Après Christine Lagarde, Nathalie Custom-Rosette et 4 autres dames, c'est au tour de Valérie Rabault de rembarrer Macron poste Premier ministre femme. Alors que tant d'élus se battraient pour le poste, comme Emmanuel Valls. Je ne vois pas le rapport. Oh, 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 oui, je vois. Zazou, vous confondez promesse et stratégie. Et puis c'est pas une femme là. Macron, il veut une femme. C'est comme ça, c'est plus joli, ça fait la vaisselle. Zazou. Bon alors, à défaut d'avoir trouvé une première Premier ministre, Macron a trouvé un nouveau nom de parti. Renaissance. Bon, j'avoue que si on regarde la photo, on dirait un enterrement. Et c'est comme ça que se termine notre factualité du jour. N'hésitez pas à vous abonner, partager et liker. Voilà, donc là je viens de faire l'enregistrement total donc de l'animation labiale. Et donc maintenant je vais me concentrer sur le Non-Linear Animation Tool qui va permettre de mettre toutes les clés, toutes les actions qu'on avait précédemment réalisées. Donc première chose à faire, c'est de faire comme un bake, c'est en fait on va envoyer tout l'enregistrement labial ici dans un Elena's Track.
Donc on va le convertir, si vous voulez, en piste, de ce module, donc de non-linéaire animation. Donc je vais le déplacer tout en bas ici. Alors on peut utiliser les petits boutons envoyés en bas. On peut faire comme ça par exemple. Down, to bottom, par exemple. Hop, on l'envoie en bas. Donc là, j'ai l'animation labiale qui est compressée, on va dire, elle est contenue dans un strip, on appelle ça un strip, une piste. Et maintenant, par-dessus, je peux y ajouter, par exemple, toutes les actions que je veux, donc en les appelant ici dans des nouvelles pistes par-dessus. Donc là, je vais ajouter strip, par exemple, là j'ai les noms, là, ici. Hop, hop, hop. Je vais prendre, par exemple, quand il salue, quand il dit bonjour. Donc je fais add, donc je fais bonjour, tac, tac, et je marque bonjour, je le pose ici. Donc là, Après Christine Lagarde. Voilà. Donc là, peut-être qu'il va dire bonjour, on va dire avant. Après. Alors ça va un petit peu doucement. Je vais faire S pour compresser l'action dans le temps, et comme ça, elle va être jouée plus rapidement. Après Christine. Voilà. Donc là, c'est pas mal. Je vais le faire là, et là, je vais lui rajouter une nouvelle action, Shift A donc, pour quand il remet sa cravate. Donc c'est Marc remet cravate. Lagarde, Nathalie Cusco-Morizette et 4 autres. Alors là, ce que je peux faire ici, c'est enlever les os, comme ça on verra mieux l'affichage. Ouais, normalement je l'avais ici, donc là, hop, voilà. Donc là, on a... Christine Lagarde, Nathalie Cusco-Morizette et 4 autres dames. C'est au tour de Valérie Rabault de rembarrer Macron. Donc là, je vais faire rembarrer Macron, il va tapoter sur la table, donc c'est lève les mains, et puis c'est repose, c'est comment? C'est pianote, range, regarde Zazou, rigole, remet sa cravate. Donc là, j'ai pas fait une action, il faudrait que je refasse une action du coup. Bras écarté, dandine, dégon, flip. Je vais mettre lève le doigt, donc voilà, c'est au tour. Macron sur le poste Premier ministre femme. Voilà, c'est bien avec Premier ministre, ça passe bien. Le doigt levé. Premier ministre femme. Alors que tant d'élus se battent. Alors là, on peut mettre les bras écartés. Mais je vais le faire aller beaucoup plus vite. Donc S. Élus se battraient pour le. Alors que tant d'élus se battraient pour le poste. Comme Emmanuel Valls. Alors là, il va se retourner puisque Zazou parle. C'est regarde Zazou. Hop. Comme Emmanuel Valls. Juste avant. Emmanuel Valls. Juste après. Là, il peut tapoter, pianoter des doigts. Donc pianote, marque pianote. Je ne vois pas le rapport. Je vais en mettre plusieurs comme ça. Donc marque qui pianote. Par exemple, ici, je peux aller dans strip. Faire répéter cette action, par exemple, 3 fois. Ici, il y a repeat. Donc je mets 3. Et je vais le faire aller un peu plus vite. Donc ici. Voilà. Donc là, à partir du moment où Zazou le coupe. Je ne vois pas le rapport. Là, Shift D pour dupliquer celui où il regarde. Là, il rigole, donc j'ajoute rigole. Marc rigole. Alors là, bien sûr, il faut que je le cale et... Oui, je vois. Alors là, il est resté sur cette pause, par contre. Là, j'ai dû bugger sur la fin de mon action. C'est pas grave, je vais lui mettre un marque pianote, par exemple. Ou quand il regarde, voilà, marque il regarde. Shift D. Et là, en fait, il va rattraper cette pause. Alors, pour pas qu'il y ait de saut ici, vous voyez, tac, pour pas qu'il y ait de saut, je vois. ça, eh bien, on va prendre les deux et on ajoute une transition entre les deux. Transition, ça va faire que l'action va les deux l'un vers l'autre avec en rattrapant les changements de les changements d'os.
Voilà. Voilà, je vais arrêter ici cette démo pour aujourd'hui. Donc après, vous voyez que le reste, bien, ça fonctionne de la même manière. Il suffit de rajouter petit à petit les actions. Et si vous avez envie de créer une nouvelle action, bien justement, je crée une nouvelle action et après, je vais m'en servir dans un blend où je rassemble toutes les actions créées. Et, c'est tout. Et c'est fini pour cet atelier. J'espère que ça vous a intéressé. Si vous avez des questions, donc on a le Discord, vous allez dessus, et bien vous pouvez poser vos questions par rapport à cette création, par rapport à cet atelier. Et voilà, n'hésitez pas à vous abonner, et puis on se retrouve dans le prochain atelier. Ciao tout le monde!